Ben oui. La Lorraine qui est là. Ah, bonjour Lorraine. Mon micro marche-tu? Pas sûr, pas sûr. Bonjour. Allô? Content que tu sois là avec nous. Ben oui, il y a de l'écho. Écho, écho, écho. Amen. Luc 11. On va regarder ce matin Luc 11. On va lire le verset 1 à 8. Ah, excuse, c'est Luc 18. As-tu marqué 11? Non. C'est bien 18. Je vais corriger ça ici. Amen. On lit dans Luc 18, le verset 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Vous savez, j'ai intitulé cette courte exhortation ce matin à la prière, je l'ai intitulée « Prier avec courage et foi ». Pourquoi avec courage? Parce que dans le verset 1, on a lu qu'on devait toujours prier sans se décourager. Alors, il faut vraiment prendre courage lorsqu'on prie. Jésus leur dit une parabole, comme on a lu au verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Alors, il peut nous arriver d'être découragés par une situation pour laquelle nous prions, hein, n'est-ce pas? On peut même quelquefois avoir l'impression que Dieu semble tarder à répondre à notre prière. Mais ici, Jésus nous donne une parabole, pas n'importe quelle parabole, mais une parabole pour montrer que l'on doit toujours prier sans se décourager. Alors, ce n'est pas une parabole qui est difficile à interpréter, hein, puisque Jésus, en disant une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager, Jésus explique la raison même pour laquelle il nous donne cette parabole-là, n'est-ce pas? Alors, nous ne devons jamais abandonner de prier, même si nous pouvons avoir l'impression que Dieu tarde à nous répondre. Nous devons toujours continuer à confesser et nous devons toujours continuer à croire aux promesses de Dieu et les confesser et y croire avec louange et reconnaissance pour la fidélité de Dieu même envers nous et envers ses promesses pour nous. Dans Luc 18, dans le verset 6 et 7, on a lu « Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? » Alors, qu'est-ce que le juge injuste dit dans cette parabole pour que Jésus nous dise « Écoutez ce que dit le juge injuste ». Dans le verset 4 et 5, on lit
sans cesse me déranger. Alors, contrairement aux juges injustes, Dieu, lui, est juste. Hein? Ça, c'est le premier point. Hein? Dieu, lui, il est juste. Et Dieu, sans se fatiguer, Dieu est pas seulement des promesses. On ne trouve pas seulement que des promesses de Dieu dans sa parole, mais Dieu veille aussi à accomplir parfaitement sa parole. On va prendre un exemple concret. On lit par exemple dans 1 Timothée, au chapitre 2, dans le verset 1 et 2, la parole de Dieu nous dit « J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. » Alors, vous savez, puisque je suis pasteur, on me demande souvent ce que je pense, par exemple, de Donald Trump. Vous savez, il y a autant de chrétiens qui croient que le président élu Donald Trump, le président élu américain Donald Trump, il y en a autant qui croient que c'est un antéchrist, alors que d'autres croient qu'il est un type du roi Cyrus que Dieu a utilisé ou que Dieu va utiliser pour favoriser son peuple sur terre. Alors, vous savez, à mon avis, ce n'est pas à nous de juger qui des deux types est Donald Trump. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait le savoir? Hein? Comment est-ce qu'on pourrait savoir s'il est un antéchrist montant ou s'il est un type du roi Cyrus que Dieu veut utiliser pour bénir son peuple? Alors, ce que Dieu nous demande, c'est de prier pour les autorités que Dieu a permis qu'elles soient élues pour exercer leur autorité sur nous. Qu'ils soient d'un type ou que soit d'un autre, ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Et c'est des situations, comme dans le cas de Donald Trump, où ce que, pour certains, ils doivent prier vraiment avec courage et avec foi. Pour d'autres, ils n'ont pas de peine à prier pour lui. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'il soit d'un type ou qu'il soit d'un autre, il faut prier pour toutes nos autorités. Dieu est souverain. Et il ne faut pas oublier que Dieu est tout-puissant pour utiliser même des rois païens pour servir à l'accomplissement de ses promesses pour nos vies. Amen. D'ailleurs, dans l'histoire d'Israël, on peut même constater qu'il y avait même des rois qui connaissaient Dieu, qui ont agi, malgré le fait qu'ils connaissaient Dieu, qui ont agi de manière pire même que des rois païens. Amen. Pourtant, c'était des rois qui ont été mis en place par Dieu. Amen. Alors, ce qui demeure important, c'est de prier pour eux comme Dieu nous le demande. Et pourquoi qu'il nous demande de prier pour eux?
afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Qu'il soit d'un type ou d'un autre, ça ne change rien. Si on prie Dieu pour nos autorités, Dieu est tout-puissant pour accomplir ses promesses, accomplir sa parole et veiller à l'accomplissement de sa parole. Amen. Alors, pour sa part, Dieu est tout-puissant pour déplacer des montagnes, pour soulever des vallées, aplanir des chemins tortueux et adoucir les endroits rocailleux. Alors, tout est donc une question de foi en Dieu et en ses promesses pour nos vies. Dans Luc 18, 8, Jésus a conclu sa parabole en disant, « Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Alors, si nous nous trouvons dans une situation ou dans des circonstances où nous ne savons même pas comment prier, ben prions au moins par le Saint-Esprit. Amen. Romains 8, 26 nous dit, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, si nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Alors, peut-être n'avez-vous pas encore reçu le don des langues. Demeurez simplement dans l'attente de Dieu avec foi et laissez seulement le Saint-Esprit exprimer ses soupirs à travers vous. Amen. Amen. On va prier. C'est peut-être l'occasion ce matin même de revenir sur nos anciennes listes de sujets de prière pour des prières qu'on a peut-être abandonnées dans nos vies, disant, bah, Dieu tarde à l'accomplir. Peut-être que c'est pas dans les plans de Dieu. Peut-être que, faut prier avec foi. Et même si les circonstances ou les événements ou les choses peuvent être décourageantes, il faut prier avec courage, sachant que Dieu est tout-puissant pour accomplir les prières qu'on peut y adresser. Amen. C'est la volonté de Dieu de nous bénir. Amen. On va prier. On va